dans l'actualité du mercredi 10 septembre, les mobilisations dans le Val d'Oise se sont déroulées dans le calme. Les manifestants préparent la suite des événements dès ce soir. 21 appels aux dons pour restaurer le patrimoine valdoisien. La Fondation du patrimoine est avec nous dans un instant. Coup de projecteur Utopia avec Damien Morel. Et puis côté météo, demain le soleil revient dans la matinée pour laisser place à quelques pluies dans l'après-midi. Comptez 16 dans la matinée, 19 dans l'après-midi. Bloquons tout, slogan martelé par les manifestants dans toute la France pour cette journée de mobilisation, et elles se sont déroulées dans le calme dans le Val d'Oise. À Cergy, ils étaient entre 400 et 500 manifestants du côté de la préfecture qui ont rejoint dans le calme la maison des syndicats. Par la suite, un rassemblement s'est tenu dans la foulée devant le centre commercial des Trois Fontaines qui a fermé ses portes quelques dizaines de minutes pour des raisons de sécurité. Les manifestants se sont dispersés par la suite. Une vingtaine d'entre eux sont restés sur le rond-point de l'université à Cergy une bonne partie de la journée. Une cinquantaine était à Chambly. Une nouvelle assemblée générale est prévue à Cergy préfecture à 19h pour discuter des suites à donner à la mobilisation. Anticorps soupçonne des irrégularités à Garges-les-Gonesse. L'association anticorruption a saisi le parquet de Pontoise concernant plusieurs éléments troublants relevés dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de la commune. Parmi les points litigieux, 2 agents administratifs auraient exercé des fonctions politiques et 49 achats effectués sans appel d'offres entre 2019 et 2024. Il pointe également le fractionnement suspect de prestations de conseil pour la création du Cube, le pôle culturel ouvert en 2023. La mairie, dirigée par Benoît Jiménez, conteste ces accusations. Elle affirme que les agents mis en cause n'ont exercé aucune mission politique et que son service des achats a même obtenu une certification pour cela. Le député de la 7e circonscription du Val d'Oise, Romain Eskenazi, nommé porte-parole des socialistes à l'Assemblée nationale, il aura pour mission d'être la voix collective du groupe devant les médias. C'est un vrai honneur, une belle marque de confiance, déclare l'élu, également conseiller municipal d'opposition à Montmorency. La Fondation du patrimoine a révélé il y a une dizaine de jours les lauréats de la mission patrimoine. Dans le Val d'Oise, c'est l'église Notre-Dame de Saint-Pierre-sur-Epte qui l'a emporté. On en parle avec notre invité Philippe Legrand. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous êtes délégué départemental pour la Fondation du patrimoine, donc dans le Val d'Oise. Depuis 2023, effectivement. Depuis 2023. Alors, on va d'abord faire un petit mot sur cette Fondation du patrimoine. On en entend beaucoup parler au moment du loto du patrimoine, donc qui est la mission patrimoine portée par Stéphane Bern, donc que vous portez aussi, la Fondation du patrimoine. Tout à fait. Mais c'est quoi en fait la Fondation du patrimoine ? Alors la Fondation du patrimoine, c'est une, si vous me permettez l'expression, une jeune femme, puisqu'elle a moins de 30 ans. Elle a été créée en 1996 par une douzaine d'entreprises et la Fédération française du bâtiment, avec qui nous entretenons toujours des relations très proches, et nous intervenons en commun sur quelques dispositifs. Et c'est une fondation donc de droit privé qui a pour mission d'accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, dans leur souhait de restaurer, de préserver, d'embellir, de transmettre un patrimoine, qu'il soit immobilier, mobilier, mais on nous attend un peu moins là-dessus, naturel également. Donc on est vraiment, quand on parle de ce loto du patrimoine, c'est vraiment en fait la partie qu'on voit de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg. Alors c'est la partie la plus médiatique en tout cas, c'est la plus récente des activités ou des dispositifs de la Fondation du patrimoine de cette envergure, puisque la mission patrimoine a été créée en 2017. C'est un mandat que le président de la République avait confié à Stéphane Bern, et avec l'excellente idée de doter ce dispositif de ressources financières. Et donc on a un mécène qui est un partenaire qui est la Française des Jeux, qui chaque année lance un certain nombre de lotos du patrimoine, ainsi que des jeux de grattage. Et donc sur chaque ticket de loto et sur chaque fiche de grattage, il y a un pourcentage qui est reversé à la Fondation du patrimoine, à cette mission patrimoine, et qui permet donc de faire chaque année des 120 heureux élus, aussi bien au niveau de projets emblématiques qui sont au niveau régional qu'au niveau départemental. Et donc, il y a des dotations qui sont annoncées dans 10 jours en ce qui concerne les projets régionaux,
à l'occasion des JEP. Et puis, les dotations pour les projets départementaux seront annoncées en fin d'année. Alors, cette année, c'est l'église Notre-Dame de Saint-Pierre-sur-Epte. Saint-Clair-sur-Epte. Pardon, qui a été choisie. Pourquoi ce choix-là, vous le savez, vous? Ah bah, j'ai un petit peu contribué, donc oui, j'en ai une idée. Saint-Clair-sur-Epte, d'abord parce que le lieu est assez emblématique. Saint-Clair-sur-Epte, c'est aux marches de l'Île-de-France. À une époque, c'était aux marches de la France, puisqu'il y a un traité qui a été signé en 911 qui délimitait les frontières de la Normandie et du Royaume de France. Et plus récemment, donc, il y a eu cette église qui remonte à une période très ancienne, parce qu'il y a une partie romane dans cette église, puis ensuite des ajouts au fil des siècles, et avec une relique de Saint-Clair qui est conservée. Donc il y a une histoire toute particulière à Saint-Clair-sur-Epte. Il y a une très belle église qui est qui malheureusement souffre de désordres importants. Donc ça répond bien aux critères de la mission patrimoine, qui est la préservation, la restauration des chefs-d'œuvre en péril. Ils ont, comme d'autres candidats dans le Val d'Oise, déposé leur candidature en ligne sur le site de la mission patrimoine. Il y a eu des échanges entre le porteur de projet et la délégation départementale, en l'occurrence moi-même. Et puis, il y a un jury qui s'est réuni, dont je ne fais pas partie, mais qui réunit Stéphane Bern, des représentants de la Française des Jeux, de la DRAC, parce que l'église est classée, et de la Fondation du patrimoine. Et c'est ce site qui a été retenu pour cette année. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la première fois depuis 2018 donc, que l'on a des choix de la mission patrimoine. C'est la première fois qu'une église est retenue dans le Val d'Oise. Jusqu'à présent, on n'a eu que des candidats, j'allais dire, laïcs. C'est la première fois que c'est une église qui est retenue. Du patrimoine religieux. Patrimoine religieux, tout à fait. Alors, il y a donc effectivement cette église, mais en fait, il y a 21 appels aux dons, il y a 21 collectes en ce moment où on peut donner directement. Il y a 21 collectes, effectivement, qui vont de la forêt de Montmorency, la forêt de Maubuisson, jusqu'à la réfection d'un wagon, et en passant donc par la maison des Joséphites à l'Isle-Adam. Et le dernier qu'on ait lancé, c'est la collecte pour Saint-Clair-sur-Epte. Donc il y a 21 collectes en cours. Il y en a 6 qui ont été lancées cette année. Donc il y a une dynamique qui est très forte, qui traduit bien la conscience que prennent les porteurs de projets de l'appui et de l'appoint que peut apporter la Fondation du patrimoine dans le financement de leurs projets. La plus ambitieuse que nous ayons à ce jour, c'est la collecte qui avait été lancée fin 2024 pour la collecte sur la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise, dont l'objectif est de 100 000 euros. Mais donc ce sont 21 collectes actives actuellement. Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Il n'y a pas de minimum de dons? Il n'y a pas de minimum de dons. On peut recueillir jusqu'à 2 euros, jusqu'à 1 euro. Ça peut se faire en ligne comme ça peut se faire par chèque. Et c'est déductible à hauteur de 66% pour les particuliers, de 60% pour les entreprises et de 75% dans le cadre de l'IFI. Oui, du patrimoine religieux aussi, il me semble qu'il y a... Et le patrimoine religieux dans les petites communes, oui. C'est pas pour l'ensemble des collectes, mais pour les petites communes de moins de 10 000 habitants en France métropolitaine et de 20 000 habitants dans les Outre-mer, peuvent bénéficier d'un régime dérogatoire de 75% jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc c'est jusqu'au 31 décembre. Ce que vous disiez, là, il y avait ce point intéressant. C'est des collectes qui durent plusieurs années. Le patrimoine, c'est du temps long, le travail. Le patrimoine, c'est du temps très long. C'est du temps très long. Une collecte, quand on signe une convention, c'est pour 3 ans aujourd'hui. Historiquement, c'était 5 ans et on l'a ramené à 3 ans parce que l'expérience prouve que plus c'est long, plus on s'endort, les gens se fatiguent. Et ce qu'il faut, c'est avoir des activités de l'actualité qui permet de maintenir l'intérêt des donateurs sur cette collecte. D'où l'importance, on insiste beaucoup auprès des porteurs de projets pour qu'ils aient régulièrement des événements, des concerts, des manifestations, des expositions. Bien entendu, les journées européennes du patrimoine se prêtent particulièrement à ce genre de manifestations pour relancer l'intérêt des donateurs. Et puis un donateur qui est conscient et convaincu de l'intérêt du projet,
eh bien, il a donné en année N. Il peut donner en année N+1, puisque chaque année, on remet le compteur à zéro pour sa situation fiscale. Ça va avec ce développement aussi qu'il y a un petit peu partout du financement participatif aussi. C'est Absolument. Là où la Fondation du patrimoine s'est étalée. La Fondation du patrimoine, oui, tout à fait. Enfin, on est un intermédiaire entre les porteurs de projets qui ont des besoins très importants, des financements publics qui, on le sait, dans tous les domaines, sont à la peine, et des besoins, en revanche, donc, de ces porteurs de projets qui vont croissant. Et donc, la solution en particulier, c'est le mécénat, qu'il soit privé, quelle que soit l'ampleur du don, ou qu'il soit des entreprises. On a dans beaucoup de mécènes nationaux, on a des mécènes au niveau des régions. Moi, j'ai pour ambition dans le Val d'Oise de lancer un club de mécènes pour accompagner ces projets. Et oui, parce que le profil des donneurs, c'est particulier, entreprise, il y a vraiment de tout. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs ? On dit allez voir le site de la Fondation du patrimoine, déjà ? On dit allez sur Fondation du patrimoine, absolument. Vous y trouverez, et tapez Val d'Oise en ce qui nous concerne, vous y trouverez les 21 collectes en cours. Venez nous rencontrer à l'occasion des Journées du patrimoine. On sera à Saint-Clair-sur-Epte le samedi matin. On sera à la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise, puisqu'on organise un concert gratuit le samedi soir, un concert caritatif de musique sacrée. Et puis tout au long de l'année, vous pouvez nous rencontrer aussi. Et si vous êtes intéressé pour faire des bénévolats, rejoignez-nous. Et si vous êtes potentiellement porteur de projet, contactez-nous aussi, puisque nous pourrons étudier avec vous en détail et en particulier les dispositifs de la Fondation du patrimoine. Voilà. Et si vous êtes particulier, que vous avez un bien de caractère qui répond à un certain nombre de critères que je ne vais pas citer en détail ici. Qui seront disponibles sur le site internet. Voilà, absolument. Là aussi, contactez-moi et on peut en rediscuter. Merci beaucoup, Philippe Leblanc. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Délégué départemental de la Fondation du patrimoine pour le Val d'Oise. C'est mercredi, et qui dit mercredi dit Focus Cinéma. Et même coup de projecteur, c'est avec Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec Cinéma Utopia. Bonsoir Caroline. Alors la semaine dernière, effectivement, on avait un petit peu parlé de ce film parce qu'il y avait eu une avant-première exceptionnelle, mais c'est le coup de cœur, c'est la claque, c'est le film du moment, il faut en reparler et encore, et ce film c'est Sirhat. Sirhat, c'est vraiment le gros choc cinématographique de cette rentrée. Personnellement, c'est l'un des films les plus forts que j'ai vus cette année, voire même depuis très longtemps. C'est un film incontournable, à mon sens. C'est un film extrêmement puissant, à la fois dans sa mise en scène. Le film a eu d'ailleurs le prix du jury au dernier festival de Cannes. Donc puissant dans sa mise en scène, puissant également dans son histoire, dans l'écho que cette histoire peut avoir avec notre monde qui ne va pas très bien. Donc le film n'est pas des plus réjouissants, mais néanmoins, c'est vraiment une grosse claque cinématographique et ce serait vraiment dommage de passer à côté. On dit souvent que le cinéma, il y a plein de films, il y a plein de films qui n'ont pas forcément leur place au cinéma, on raconte un peu toujours les mêmes histoires. Et bien là, c'est exactement l'inverse. C'est un film, vous n'aurez jamais vu un film comme ça. C'est un film qui est grandiose au cinéma. Il y a une bande-son absolument exceptionnelle puisqu'il faut un petit peu quand même raconter l'histoire. Le film se passe donc dans le désert marocain. Commence par une rave party, donc avec de la musique techno, donc ça résonne assez fort dans les oreilles. Et c'est l'histoire donc de personnages magistralement interprétés par Sergi Lopez. L'histoire de ce père qui, accompagné de son fils de 11 ans, est à la recherche de sa fille, dont il n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Sa fille qui était adepte de ce genre de rassemblement. Et va s'en suivre une quête, une odyssée, une traversée, une épopée, un voyage, puisqu'il va partir en fait accompagné d'une bande de raveurs qui lui disent que peut-être sa fille se trouve dans une autre rave party un peu plus loin. Et voilà, on va suivre ces personnages, cette famille improbable au milieu du désert. Donc il y a un côté un peu Mad Max, il y a un côté apocalyptique.
Mais surtout, c'est une quête presque spirituelle, humaniste, intérieure, intime. Enfin voilà, c'est très très beau, c'est très fort. Le film est très très puissant et les comédiens sont tous formidables. Évidemment, Sergi Lopez, le petit garçon qui interprète son fils, mais aussi tous les autres personnages qui sont tous des comédiens non professionnels. C'est vraiment un film qu'il faut voir, un film incontournable de cette rentrée. Et on vous invite donc à venir le découvrir chez nous à partir du 10 septembre. Ça, c'est pour Sirat. Et puis on fait aussi un petit coup de projecteur sur ce qui se passera à Utopia, donc le 13 septembre. C'est en partenariat avec l'association Ganam. Il y a le film qui s'appelle Escape from the 21st Century. C'est un film chinois plutôt axé jeux vidéo. Et pour l'occasion, l'ouverture des portes du Café Stella, donc c'est Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Il y a ouverture des portes dès 15h avec plein de consoles. Donc c'est un petit peu l'après-midi thématique jeux vidéo à Utopia. C'est le 13 septembre à partir de 15h. Il y a un tarif unique. Venez voir le film, venez jouer aux jeux vidéo. Escape from the 21st Century. C'est le 13 septembre à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Damien Morel, et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma évidemment. Allez, un petit mot de sport quand même, ça fait longtemps, les Jokers de Cergy-Pontoise débutent leur saison à domicile. Le club valdoisien entame la nouvelle saison de Ligue Magnus. Ce samedi à 20h, l'équipe reçoit Amiens à l'Arenaïs. Le championnat élite du hockey français redémarre officiellement dès vendredi, mais les Jokers feront leur entrée le lendemain devant le public et on espère évidemment que vous serez nombreux pour les soutenir dans ce premier match et on espère évidemment une plus belle saison que l'année dernière, on va pas se mentir non plus. C'est la fin de ce journal, merci à Damien Gissa pour sa réalisation. On se retrouve demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, en streaming sur Facebook et en vidéo sur Facebook d'ailleurs, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio bien sûr, et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo, et côté programmation, vous avez rendez-vous à 19h avec Parole d'ado, Regard de pro, une émission autour de la parentalité à l'ère du numérique. C'est un nouveau challenge à chaque fois et c'est une émission proposée par le CIJ 95, CIJ comme Centre Information Jeunesse. À 21h sur l'antenne de votre radio locale en direct de Cergy-Pontoise, soirée culture urbaine avec la Street Urban Radio par RGB 99.2. Enfin, votre soirée se conclura à 1h du matin avec la session de rattrapage, comme j'aime à dire, pour ne pas dire rediffusion, de l'émission de rentrée par Wilkinson Pierre-Louis. Bienvenue en Haïti. Il sera 19h-21h là-bas, donc c'est bien aussi 1h, 3h en France. Très bonne soirée à l'écoute de RGB, votre radio locale, 99.2 FM, radio-rgb.net ou sur les applications pour mobile, vous en avez l'habitude maintenant, les radios associatives par la CNRA, Radio Line ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.